Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Jésus, la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Si tu sais que la respiration que tu as, c'est le Seigneur qui t'accorde cela, qui t'a donné cela, alors la Bible dit que tous ceux qui ont le souffle en eux bénissent le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui est le dispensateur de cette respiration que nous avons. La Bible dit que ce n'est pas ceux qui sont descendus dans le séjour des morts qui adorent Dieu, mais c'est les vivants. Vous savez, nous avons la respiration dans des dimensions. Parce que celui qui respire d'abord sur le plan spirituel selon Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans l'épître de 1 Jean, chapitre 3 ou chapitre 5, verset 12, la Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est-à-dire, celui qui n'a pas reçu encore Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, selon Dieu, il ne respire pas, c'est un cadavre. Même si, quant à la chair, il vit, il respire, il marche, il fait des mouvements, mais selon Dieu, c'est un cadavre ambulant. Ça, d'abord, c'est dans l'aspect spirituel. Mais dans l'aspect physique, ce souffle que nous respirons, c'est aussi Dieu qui nous les donne. Vous voyez, c'est le Seigneur. Parce que si le Seigneur ne t'accorde pas ce souffle, tu seras aussi compté parmi les morts. Alors, nous glorifions Dieu pour la respiration. Quant à la chair, la respiration que nous respirons, aussi quant à l'esprit, parce que nous respirons aussi sur le plan spirituel selon Dieu. Alors bénissons le Seigneur, parce que c'est une grâce d'être compté parmi les vivants. C'est une grâce de pouvoir respirer, au fait de pouvoir recevoir cette respiration. Parce qu'il y a des gens qui sont morts aujourd'hui par des accidents, par des différents problèmes. Il y a d'autres personnes qui nous ont précédés dans l'au-delà. Mais nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes-là. Nous ne sommes pas meilleurs que toutes ces personnes qui nous ont précédés dans l'au-delà. Peut-être que nous sommes méchants aux yeux de Dieu que certaines personnes qui sont mortes. Mais la grâce de Dieu nous a localisés. Le fait que nous sommes comptés parmi les vivants, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers nous.
Alors disons merci à Dieu, ne soyons pas indifférents. Prions au nom de Dieu. Fortifie. Je suis en train de s'adresser aux chrétiens, aux enfants de Dieu, que l'ère est grave. Je suis désolé pour certains chrétiens qui se laissent entraîner encore dans des distractions, qui se laissent fouguer dans le monde et dans le péché. Je suis désolé pour ce genre de chrétiens qui s'accrochent des deux côtés. Ces chrétiens qui vivent une vie de double vitesse. Ces chrétiens qui se ressemblent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans un seul arbre, on retrouve deux natures. Ce qui n'est pas bien, cet arbre ne communique pas la vie. C'est-à-dire, le Seigneur a dit, dans cet arbre, il n'y a pas la vie. Il y a des chrétiens qui ont ce double nature, qui n'ont pas la vie de Dieu. Ils se ressemblent à l'église de Laodicée. Ni chaud, ni froid. Tantôt dans le péché, tantôt dans la sainteté. Tantôt dans les ténèbres, tantôt dans la lumière. Tantôt dans le monde, tantôt dans l'église. Ces chrétiens se ressemblent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre, il s'appelle l'arbre de la mort. C'est un arbre de la mort qui n'a pas la vie. Le monde auquel nous vivons touche à sa fin. Je crois que par la grâce de Dieu, si on finit ces numéros que nous sommes en train de partager sur 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière, par la grâce de Dieu, on parlera sur les prophéties bibliques, sur les signes qui caractérisent la venue du Messie, le départ de l'Église, l'enlèvement de l'Église. Les choses que je vous dirai, mes bien-aimés, sera liées à la montée de ce président élu des États-Unis d'Amérique. Sera lié à ses dirigeants. Je vous révélerai des choses par rapport à l'élection présidentielle de ces dirigeants. Le temps n'est plus à notre avantage. Le temps n'est plus à notre avantage. Jésus revient. Il revient très bientôt. J'avais dit dans mes émissions précédentes que je ne crois pas que le monde que nous vivons, c'est-à-dire nous les chrétiens en fait, resterons encore pour longtemps sur cette terre. Je ne crois pas. Je ne crois pas. À la manière des hommes, peut-être 5 ans c'est beaucoup. Je dis à la manière des hommes, peut-être 5 ans c'est beaucoup. Parce que tous les signes qui caractérisent le retour du Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, sont bel et bien accomplis. Par rapport à la montée de l'Antichrist, l'Antichrist est déjà là. L'Antichrist, la bête de l'événement, est déjà sur le terrain. Le dirigeant d'une grande nation de ce monde avait bel et bien déclaré cela dans une interview. En 2000, je crois, 2020. Au fait, la bête de l'événement est déjà là. Si vous regardez les enjeux géopolitiques de ce monde, mes bien-aimés, vous allez comprendre que le monde est en train de se converger vers un seul point. Est en train de se diriger vers un seul point de convergence. Vous avez suivi ce que le dirigeant Donald Trump a dit. Vous avez suivi ce qu'il a déclaré lors de son ascension au pouvoir. Il va former une seule armée mondiale. C'est parmi ses objectifs de créer une armée mondiale. Posez-vous la question, cette armée mondiale va combattre contre qui? Parce que quand on crée une armée, c'est pour combattre contre peut-être un ennemi ou un pays agresseur qui peut vous agresser demain. Mais quand on crée maintenant une armée mondiale, c'est pour combattre contre qui?
je vous révélerai des choses par rapport à cela. Ces dirigeants peuvent être les Jean-Baptiste de la bête. Mais je vous dirai, je vous révélerai beaucoup de choses par rapport à ses discours, par rapport à tout ce qu'il a dit lors de la manifestation de son investiture. Prie le Seigneur, demande à Dieu. À des moments comme ceci, ne vous laissez plus entraîner dans des distractions. Chers enfants de Dieu, nous sommes en train de faire notre part. Moi, votre frère, j'ai fait ma part. Soyons prudents. Soyons prudents. Jésus revient très bientôt. Ne perds pas la vie de prière. Ne perds pas la vie de méditation. Ne perds pas la vie de la crainte de notre Seigneur. Les émissions que nous sommes en train de faire, toutes ces exhortations que nous sommes en train de faire à chaque fois, beaucoup de chrétiens se rappelleront de cela quand ces choses s'accompliront. Jésus est tout proche à la porte. Je dis qu'à la manière des hommes, je parle en regardant les signes qui annoncent sa venue. Je ne pense pas que l'Église restera encore pour longtemps sur la terre. 5 ans peut-être, c'est beaucoup. Parce que très bientôt, il y aura le gouvernement mondial qui va se mettre en place. Alors, quelle attitude devons-nous avoir à des moments comme ceci? Se laisser dans l'assoupissement des sommeils, se laisser entraîner dans des distractions, loin de là. La Bible, le Seigneur a dit, dans Luc chapitre 18, verset 1er, et je saute, vous lisez le verset 8, il dit, priez et ne point se relâcher. Ça c'est dans le verset 1er. Dans le verset 8, le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Mettez ce verset en relation avec Luc chapitre 21, lisez le verset 34 jusqu'au verset 36. Le Seigneur dit, ne vous laissez pas entraîner seulement c'est-à-dire en train de manger et puis dans l'assoupissement des sommeils. Mais ayez à un certain moment la vie de jeûne et de prière. Le Seigneur dit, c'est pour que vous puissiez paraître debout lors de l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, le jeûne et la prière nous aideront de pouvoir rester toujours debout. Debout ici, c'est-à-dire rester toujours dans une vie qui honore Dieu. Parce que la chute, tomber, selon la Bible, c'est lorsqu'on vit dans les péchés. Là, on est par terre. Jésus dit dans Matthieu 26, 41, « Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » C'est-à-dire, sans la prière, on ne peut vaincre les péchés. Sans la vie de jeûne, on ne peut vaincre le péché. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vaincre le péché parce qu'ils n'ont pas la vie de prière. Ils n'ont pas la vie de discipline. Ils n'ont pas la vie de jeûne. La raison pour laquelle ils se laissent trop dans la chair. Et Jésus a dit, priez, veillez et priez, soyez vigilants. De deux, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que le tentateur se présentera. Il va te tenter à commettre l'impudicité. Il va te tenter à vivre dans une vie qui n'honore pas Dieu. Mais si tu as la vie de prière, quand le tentateur se présentera devant vous, vous allez le vaincre. La raison pour laquelle Jésus dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et dans Luc chapitre 21, verset 36, il dit, priez afin de paraître quoi? Debout. Dans 1 Corinthiens 12, le texte dit, toi qui crois être debout, prends garde de tomber. C'est-à-dire, pour que tu restes debout, pour que tu sois toujours debout, jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous chercher, il faut avoir une vie de prière et une vie de jeûne. Notre requête est celle-ci. Demande à Dieu
Que le Seigneur fortifie tes genoux, mon frère. Que le Seigneur fortifie tes genoux, ma sœur. Cher enfant de Dieu, si tu ne demandes pas à Jésus la vie de prière, si tu ne demandes pas à Jésus la vie de lire sa parole, de toi-même tu n'auras pas envie. Parce que le diable combat la prière, il combat également la vie de lire la parole. Beaucoup de chrétiens méditent moins la parole. Beaucoup de chrétiens ne méditent même pas. Beaucoup de chrétiens ont du mal de prier Dieu, mais ils ont le temps pour faire d'autres choses quant à la chair. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas prier. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas lire la Bible, mais c'est parce que le diable, l'œuvre de Satan, c'est aussi de pouvoir retirer aux chrétiens leur vie d'intimité avec Dieu, la vie de prière, la vie de méditation. Dans Luc 8, la Bible dit, lorsque la parole de Dieu est sémée comme une semence dans les cœurs des chrétiens, l'oiseau vient. L'oiseau, dans ce contexte, Jésus dit, c'est le diable. Il vient, il récupère cette parole pour que ces chrétiens restent vides, afin qu'ils ne soient pas sauvés. Vous voyez? Donc, il retire la parole dans les cœurs des chrétiens. Il retire la vie de méditation dans la vie des chrétiens. Il retire la vie de prière. Et pour pouvoir quoi? Pousser ces chrétiens dans le mal, pousser ces chrétiens dans le péché. Jésus dit, priez afin que vous puissiez paraître debout lors de son avènement, lors de l'enlèvement. Si vous n'avez pas la vie de prière, quand Jésus reviendra, il ne vous trouvera pas debout. Il vous trouvera peut-être dans des distractions. Il vous trouvera peut-être dans le péché. Il vous trouvera peut-être dans la chair. Et si Jésus te trouve dans cet état, tu ne partiras pas. Tu n'attendras même pas le son de la trompette. Parce que les chrétiens qui entendront le son de la trompette, qui entendront les cris de l'époux, c'est cette voix qui dit, voici l'époux aller à sa rencontre, ce sont des chrétiens qui sont debout. C'est-à-dire des chrétiens qui ont une vie de prière, qui ont une vie d'intimité avec le Seigneur. Cher enfant de Dieu, si tu te sens en toi de lourdeur, tu es déjà dans l'assoupissement des sommeils, demande à Jésus que le Seigneur puisse te donner la vie de prière. Demande à lui, demande au Seigneur qu'il te donne la vie de prière. Parce que sans la prière, tu ne peux pas. Jésus revient et il revient très bientôt. Alors nous allons prier Dieu. Nous allons demander l'aide de Dieu. Prions, demande à Dieu qu'il te fortifie, qu'il te donne envie de prier, de chercher sa face. Prions s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. De l'amour de Christ. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de partager sur 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Comme je l'ai dit, je ne cesserai de le répondre, que le but de cet enseignement, ce n'est pas de faire la chasse aux sorcières, mais c'est plutôt de pouvoir nous aider. Parce que la première personne qui a commencé à parler des gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan, c'est Jésus. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand on parle de ce sujet, ce genre de sujet, il y a certaines personnes qui disent, ah, vraiment, vous n'avez pas d'autre chose à parler, vous n'avez pas d'autre chose à dire, c'est de s'attaquer aux sorciers. On ne s'attaque pas aux sorciers, mais nous prêchons quand même au sujet de ces gens, parce que le monde sur lequel nous vivons, ces gens, nous accompagnent, ces gens vivent avec nous. Il faut que nous puissions quand même, savoir les gens qui nous accompagnent dans la vie. Parce qu'un sorcier qui accompagne un enfant de Dieu, qui est à côté d'un enfant de Dieu, ce n'est pas pour pouvoir le faire du bien, c'est de pouvoir compliquer sa vie. Parce que le but de tout sorcier, c'est d'accomplir ce qui est dit dans l'évangile de Jean chapitre 10. Que les chrétiens n'oublient jamais cela. Donc si l'ami qui vit avec toi, ou la personne qui t'accompagne dans la vie, ça peut être ton mari, parce que pour les mariés ici, si tu te maries avec un sorcier, c'est une personne qui t'accompagne dans la vie, ou une personne que vous partagez la vie. C'est-à-dire, sa présence auprès de toi, ce n'est pas de pouvoir te faire du bien. Loin de là. Surtout si tu es chrétien, il va te combattre si Dieu n'est pas avec toi jusqu'à ce que tu vas mourir. La première personne qui a commencé de parler de sorciers, c'est Jésus dans la Bible. C'est Jésus lui-même. Matthieu chapitre 13, voilà.
Le Seigneur a dit, si vous lisez à partir du verset 37, il a dit ça dans sa bouche. Il dit, les ivrés, ce sont les fils du diable. Les apôtres aussi ont répété ce que le Seigneur a donné comme enseignement. Si vous lisez dans l'épître de 1 Jean, chapitre 3, vous lisez à partir du verset 9. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Vous voyez, pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et l'apôtre Jean dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les apôtres ils ont parlé sur les enfants du diable, sur les gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan. Donc nous ne sommes pas les premiers à parler des enfants du diable dans ce monde. Donc quand nous sommes en train de parler des sorciers, les sorciers sont les enfants de Satan. La majorité des sorciers, je dis que ont la nature maléfique de celle de Satan, ce sont des gens qui ne peuvent se convertir. La majorité, il y a des cas exceptionnels, très peu. Mais à 95%, les sorciers ne se convertissaient pas. Parce que ce sont des gens, de par leur nature maléfique, ont la sémence de Satan, sont ivrés, sont une sémence. Vous ne pouvez pas convertir la sémence du pommier à la sémence des raisins. C'est impossible. C'est ça, ivry. Ça ne changera jamais. La preuve est là, la majorité des sorciers meurent dans leur sorcellerie, meurent dans leur pratique. Ils ne se convertissent jamais. Dans nos églises, ils sont là, ils écoutent la parole. Même si tu es un serviteur de Dieu, que Dieu utilise avec des grâces, avec des dons, avec la puissance, ça lui dira absolument rien. Dans sa nature maléfique, tout ce que vous êtes en train de faire là, lui, ça ne lui intéresse pas. Il a une mission qui lui a été confiée dans cette assemblée-là. Vous comprenez? Nous sommes des victimes de la part de ces gens. La personne qui m'avait mis un breuvage mortel dans un verre, c'était un sorcier. Mais c'était une sœur qui travaillait dans les services de protocole dans l'église où je suis sorti. Et le Seigneur dans la vision m'avait montré qu'elle n'était pas seule. Il y avait au moins 5 personnes qui priaient dans cette église où j'étais. 5 personnes. Il y avait 4 femmes et un homme. Vous voyez? Qui voulait quoi? Qui voulait ma vie? Qui voulait avoir ma vie? Mais malheureusement, la vie d'un enfant de Dieu, la Bible dit, est cachée en Christ et Christ en Dieu. Vous voyez? Malgré, voilà, ils ont réussi à toucher mon corps, mais le Seigneur m'a guéri par rapport à cela. Donc, cher enfant de Dieu, tout celui qui t'accompagne dans la vie, toute personne qui partage la vie avec toi, cher enfant de Dieu, il faut prier Dieu que le Seigneur te révèle aussi son état d'âme. Parce que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, ce ne sont pas seulement les gens qui peuvent te pousser à l'impudicité ou te pousser, voilà, à faire du mal, mais ce sont aussi des gens qui ont la nature celle maléfique de Satan. Il est là auprès de ta vie pour influencer ta vie, voilà, dans des choses, je peux dire, influencer ta vie de manière négative, c'est-à-dire à l'échec. Vous voyez, à l'échec de manière négative, compliquer ta vie, compliquer certains domaines de ta vie. Voilà la raison pour laquelle il faut prier. Si tu partages ta vie avec quelqu'un ou avec certaines personnes, il faut prier aussi pour connaître l'état d'âme de ces personnes. Il faut prier Dieu. Parce que le Seigneur nous révèle des choses qui sont cachées à nos yeux que par la prière. C'est ça Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc le Seigneur, il a dit ça clairement, si vous me priez, vous m'invoquez, je vous révélerai des choses cachées. En d'autres termes, si tu es un chrétien qui aime manger, qui aime que dormir, vous n'avez pas la vie de prière, vous n'avez pas la vie d'intimité avec Dieu, tu vivras avec une personne qui a la nature celle maléfique de Satan, qui va compliquer totalement ta vie, et le Seigneur est là, il te dira rien. Parce que le Seigneur, il est un Dieu qui respecte sa parole, qui respecte ce qu'il a dit. Il a bien dit dans sa parole, invoque-moi, prie. Si vous priez, si vous me cherchez,
je vous révélerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Donc, cette année, je dis aux enfants de Dieu, je suis en train de dire que refusez d'être mal accompagné. Refusez d'être accompagné par une personne qui a la sémence maléfique, celle de Satan, les ivrés, les sorciers. J'avais dit lors de mon intervention, je peux dire précédente, que les sorciers sont en grand nombre que les enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu l'ignorent peut-être. Peut-être ne le savent pas, certains enfants de Dieu. Mais les ivrés sont en grand nombre, sont plusieurs que les enfants de Dieu, sont plusieurs que de bonnes personnes dans le monde auquel nous vivons. Je l'avais démontré ici. Je l'avais démontré ici. Parce que dans la réalité agricole, un champ qui est mal soigné, qui est maltraité, un champ abandonné, un champ mal cultivé, la Bible dit, je parle du champ du blé bien évidemment, donc un champ du blé qui est mal cultivé, les blés poussent et puis envahissent la bonne sémence. Le monde auquel nous vivons se ressemble à un champ abandonné, abandonné entre les mains de qui? Entre les mains de Satan. Or, les ivrés, ce sont les fils du malin. Et quand on regarde bien dans ce monde, ce sont les ivrés qui dominent. Ce sont des ivrés. Ils sont plusieurs que les enfants de Dieu. Ils sont plusieurs que des bonnes personnes. Les gens qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans l'occultisme, sont plusieurs que vous ne pourrez imaginer. Sont plusieurs, je vous dis plusieurs. Dans les immeubles où nous habitons, sont pleins. Dans les quartiers où nous habitons, sont pleins. Ces gens-là se connaissent. Sauf que nous, des fois, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas parce qu'on n'a pas aussi vraiment une vie d'intimité avec Dieu. On s'est fait amis avec eux. Voilà, on divulgue quelques secrets de nos vies à ces gens. On partage quelques informations de nos vies avec ces gens. Et ils combattent nos vies, ils nous compliquent la vie sans les savoir. Donc, ayons une vie d'intimité avec Dieu, prions le Seigneur. Et voilà, priez pour les gens qui t'accompagnent dans la vie. Le Seigneur te révèle aussi leurs états d'âme, c'est très important. Pour que tu ne sois pas accompagné par quelqu'un qui a la nature maléfique, celle de Satan. Alors, parmi les signes qui montrent que une personne est une sorcière, premièrement, c'est la haine. J'avais dit la haine. La haine dont on parle ici ne se ressemble pas à la haine peut ressentir un enfant envers l'autre enfant, comme le frère de Joseph. La Bible dit qu'ils avaient ressenti une haine dans leur cœur. Pourquoi? Parce que Jacob aimait beaucoup Joseph. Cette haine-là, nous disons qu'elle peut être guérie. Une haine qu'une femme peut éprouver parce qu'il a vu son mari avec une autre femme. Vous voyez? Avec une autre femme. La femme peut ressentir de la haine dans son cœur, mais cette haine-là n'est pas comparable à la haine d'une personne sorcière. La haine qui se trouve dans le cœur d'une personne qui a la sorcellerie, nous avons dit ici que cette haine, selon les écritures que je nous avais fournies ici, c'est une haine persistante, c'est une haine violente, c'est une haine éternelle, une haine à vie qui ne peut pas être guérie. C'est ça la haine en tant que signe qui identifie une personne qui a la sémence de la sorcellerie. Il y a certains sorciers qui peuvent te montrer ouvertement comme ça qu'ils ne t'aiment pas. Il y a certaines personnes qui ont la sémence de la sorcellerie qui peuvent te montrer comme ça que voilà, je ne t'aime pas. Il y a des gens comme ça, ils te montrent ouvertement qu'ils ne t'aiment pas. Ils te détestent. Alors nous avions dit que si tu vis avec quelqu'un qui te montre ouvertement qu'il ne t'aime pas, cher enfant de Dieu, il faut faire très attention. Parce que la haine est liée au maître. Il y a des gens dans ce monde qui ont été empoisonnés, qui ont été assassinés par des gens peut-être qui croyaient que des bonnes personnes. Vous voyez? Qui croyaient que des bonnes personnes.
Donc, si tu vis avec quelqu'un qui te montre effectivement qu'il ne t'aime pas, il faut créer une distance. Il faut créer l'éloignement. Alors, il y a certaines sorcières qui cachent leur haine. Moi, j'ai vécu avec des amis comme ça. Physiquement, il te montre qu'il est bien. Il peut te rendre un service. Mais alors que dans son cœur, il avait une haine contre moi. Je l'ai découvert après avoir reçu les coups. Vous voyez, après avoir été poignardé au dos, que j'ai compris que c'est un ami qui ne m'aimait pas. Donc il y a des amis comme ça, qui a la sémence de la sorcellerie, qui te détestent, mais il cache sa haine dans le cœur. Alors je nous avais démontré ici, conformément au texte biblique, que comment détecter une personne sorcière qui te déteste en secret. J'avais donné quelques signes ici. Parmi les signes, il y a des querelles, c'est quelqu'un qui va tout le temps te créer des problèmes, tout ça. Parce que ce sont des gens qui n'aiment pas la paix. Il faut créer toujours des tensions, créer tout le temps des conflits, des disputes, vous voyez. Et voilà, quelqu'un, voilà, des mensonges, il peut libérer des fois une parole blessante dans sa bouche, sans qu'il y ait un problème. Il peut te maudire en blaguant, vous voyez. Donc il ne faut pas négliger tous ces signes. Ça, c'est selon les textes bibliques que je nous avais fournis ici. Alors quand tu vis avec une personne comme ça, qui peut libérer une parole blessante sans qu'il y ait un problème, qui peut te maudire en blaguant, qui peut, voilà, qui te crée tout le temps des disputes, des conflits, il n'aime pas la paix, il n'aime pas vivre en paix avec toi, il faut faire très attention, c'est une personne suspecte. Voilà, c'est quelqu'un qui te déteste, mais en secret. Ça, ce sont des signes de la haine qui montrent que cette personne te déteste. J'avais parlé aussi de la rivalité, de jalousie, l'envie. Vous voyez, c'est aussi des symptômes qui manifestent la haine qui est dans le cœur d'une personne sorcière. Ça, c'était le premier signe qu'on avait abordé ici. Deuxième signe, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon. Les sorciers ne pardonnent jamais. Vous voyez? Et le manque de pardon, c'est ça ce qui crée beaucoup de choses. Le manque de pardon, on avait abordé, on avait expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Le manque de pardon donne naissance à la division. Le manque de pardon donne naissance à l'inimitié, à l'ennemi. Le manque de pardon crée aussi l'amertume dans les cœurs d'un sorcier. Le manque de pardon peut pousser aussi une personne sorcière à la vengeance. Vous voyez, ça ce sont les quelques signes que nous avions déjà, que nous sommes en train de partager. Il y a quelques-uns que nous avons déjà partagés et quelques signes que nous allons peut-être par la grâce de Dieu mettre un point virgule aujourd'hui. Et j'avais dit que si vous remarquez plus de 6 signes, parce que vous ne remarquerez pas tous les 25 signes chez une personne sorcière, mais parmi ces 25 signes, parce qu'il y a des signes que vous remarquerez chez certaines personnes sorcières, et il y a des signes que vous ne les remarquerez pas. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre bien ce que nous sommes en train de partager ici. Donc, parmi ces 25 signes, il y a des signes que vous trouverez chez une personne sorcière et des signes que vous ne trouverez pas. Mais j'avais tantôt dit que si vous remarquez déjà plus de 5 signes, comme j'ai établi là, ici, 6 signes, que vous remarquez déjà ces 6 signes chez quelqu'un qui vit avec vous, bien aimé, il faut faire très attention. À 95%, il peut être une personne sorcière. Vous remarquez la haine, le manque de pardon. Vous voyez, quelqu'un qui pardonne difficilement, qui vit avec vous. Quand tu l'offenses, il ne pardonne pas. Même si tu lui présentes le pardon, il n'accepte pas. Un jour, il peut te rappeler le mal que tu l'avais fait dans le passé. Une telle personne, des signes comme ça, quelqu'un qui aime tel temps, voilà, créer des divisions, créer l'inimité. Des fois, il est en ennemi avec toi, il ne te cause pas. Vous voyez, des moments comme ça, créer tous ces genres de tempéraments. L'amertume, la vengeance, quelqu'un qui a l'esprit de vengeance. Ce sont des signes qui montrent que cette personne-là est suspecte. Et si tu vis avec une telle personne, il faut faire très, très attention. Parce que moi, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, toutes ces personnes-là qui nous ont précédés dans l'au-delà, qui sont endormis dans des cimetières, si les morts reviennent dans le monde des vivants, mes bien-aimés, la majorité des gens qui sont morts
que nous avons enterrés dans des cimetières, allez nous dire pourquoi ils sont là-bas. Vous comprenez? Allez nous révéler pourquoi ils sont morts. Prenons par exemple le cas de notre bien-aimé Abel. Parce que ici, des fois, moi, je m'étonne. Parce que vous savez, quand Caïn a ressenti la haine contre son frère, Dieu est venu dire à Caïn, il dit, Caïn, pourquoi ton visage es-tu abattu? Pourquoi es-tu irrité contre ton frère? En lisant ce passage de Genèse 4, moi je me pose la question, je dis, Seigneur, au lieu d'aller vers Caïn, pourquoi tu n'avais pas révélé directement à Abel que Caïn veut te tuer? Il faut que tu te dégages. Éloigne-toi de lui. Sur le plan révélationnel, Dieu voulait nous enseigner quelque chose. Mais dans la doctrine comme ça, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Abel considérait Caïn en tant que son frère. Il ne s'inquiétait pas. Il faisait toutes choses devant son frère. Son frère voyait comment est-ce qu'Abel était en train d'avancer avec Dieu, de progresser avec le Seigneur. Mais si Abel savait ce qui était dans le cœur de son frère, en tout cas moi je crois que Abel allait créer une distance avec son frère. Et puis ce dernier allait informer à ses parents. Dieu est venu alerter et dire à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Mais pourquoi Dieu n'avait-il pas allé directement dire à Abel, faites attention. Vous voyez? Des fois, quand on se laisse entraîner par des sentiments, ou voilà, je ne dis pas qu'Abel était s'est laissé entraîner par des sentiments, mais bon, il considérait Caïn en tant que son frère, mais s'il connaissait l'état de cœur de son frère, en tout cas, ce dernier n'allait pas faire confiance en son frère. Donc, il faut faire très attention. Alors, nous sommes en train de parler de la haine, le manque de pardon, la division, l'inimitié, l'amertume et la vengeance. Alors, nous sommes attelés sur le 5e point, l'amertume. Aujourd'hui, je vais faire tout pour mettre un point virgule sur ces 2 points, l'amertume et la vengeance. Et rapidement, je parle de l'amertume. Dans la Bible, j'avais dit que nous retrouvons 2 types d'amertume. La bonne qui naît des épreuves de la vie chrétienne que Dieu nous impose. Dans la Bible, nous retrouvons de nombreux exemples d'enfants de Dieu qui ont connu l'amertume, cette amertume que Dieu nous impose. Parmi lesquels la sœur Anne, selon le livre de 1 Samuel chapitre 1 verset 10 à 11, le frère Job chapitre 7 verset 11, la sœur Naomi, Ruth chapitre 1 verset 20 à 21, le frère Jérémie, Lamentation chapitre 3 verset 19 à 24. La liste est non exhaustive, je pris quelques exemples de ces bien-aimés qui ont connu aussi cette amertume qui est la bonne que Dieu nous impose dans la vie chrétienne. Donc tout enfant de Dieu, tout celui qui est appelé à hériter les ciels, connaîtra cette amertume, ne passera pas outre, ne passera pas à côté. Il va connaître cette amertume. L'amertume, c'est une tristesse très très profonde. Très profonde. Qui peut être née par des différents soucis de la vie chrétienne. Quelques soucis. Alors, la mauvaise est qui naît du manque de pardon. Nous avions souligné lors de notre dernière intervention que le refus de pardonner de la part de personnes sorcières est utilisé comme un moyen d'engendrer l'amertume. Donc, les sorciers refusent de pardonner, c'est pour tout simplement donner naissance à ces fruits de la chair. Parce que ils refusent de pardonner pour créer l'amertume dans leur cœur, parce que en créant en manifestant ce fruit de la chair plutôt,
Cela leur permet de pouvoir quoi? De pouvoir bien travailler à connivence avec les esprits impurs. Vous voyez, avec les esprits impurs, ça leur donne la force, ça leur donne les moyens de bien travailler. Parce que si un sorcier te pardonne, dans son cœur, de tout son cœur, ça ne marche pas avec eux. Dans leur monde, donc, il ne va pas travailler, il ne va pas fonctionner. Il sera icabote, voilà, les esprits impurs ne travailleront pas avec lui. Alors, nous avions dit que l'amertume qui est cachée dans les cœurs d'une personne sorcière, c'est cette amertume-là qui est vraiment une mauvaise semence, une mauvaise racine. Regardez, nous avons dit que cette amertume est née par le manque de pardon. Ephésiens chapitre 4, verset 31 à 32, la Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute clameur disparaissent du milieu de vous. Verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. La Bible dit, vous pardonnant réciproquement. Est-ce que vous voyez cela? Vous pardonnant réciproquement comme Christ, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, ce passage nous montre noir sur blanc que l'amertume en tant que mauvaise racine naît du manque de pardon. Selon ce passage de Ephésiens chapitre 4, verset 31 à 32. L'amertume en tant que mauvaise racine naît du manque de pardon. Alors, la solution, selon ces mêmes passages pour guérir l'amertume, c'est toujours le pardon. Donc, s'il n'y a pas le pardon, le mode du pardon donne naissance à l'amertume. Les sorciers refusent de pardonner. Cette solution que la Bible nous propose, les sorciers ne l'appliquent pas dans leur vie. Ça ne leur concerne pas, donc refusent de pardonner. Ils refusent de pardonner pourquoi? Pour manifester l'amertume qui est le fruit de la chair. C'est ça ce qui leur donne l'avantage, leur donne le moyen d'opérer avec les esprits impurs, comme je viens de dire, qui travaillent à connaissance avec eux pour détruire des vies humaines. Alors, j'avais évoqué un texte de base qui nous a aidé à relever quelques signes et quelques conséquences au sujet de ces fruits de la chair. Un texte clé, un texte vraiment, je peux dire un texte majeur, un texte clé qui nous a retracé, qui nous a révélé que l'amertume se ressemble à une plante, se ressemble à une racine qui peut donner naissance à des petites plantes, à des rejetons sur ces racines, et qui ont aussi comme conséquence des troubles, qui peut empoisonner les vies, qui peut pourrir des relations. Lisons d'abord Hébreux chapitre 12, verset 14 à 15. La Bible dit ceci, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix. Là où il y a le pardon, il y a la paix. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le verset 15 dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine, vous voyez, d'amertume. L'amertume, cette mauvaise racine, cette mauvais fruit de la chair est comparable à une racine. La Bible dit qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons au pluriel. Donc l'amertume en tant qu'une racine pousse aussi des rejetons, pousse aussi des petites plantes. La Bible dit ne produisent de troubles. Vous voyez les conséquences de l'amertume. Produisent de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Ça affecte des vies, ça empoisonne des vies, ça pourrisse des relations. Donc d'après cette écriture que nous venons de lire de l'épître aux Hébreux chapitre 14 verset 15, les sorciers en tant que personnes amères sont catégoriquement privés de la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit dans le verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume pousse. Vous voyez, donc c'est-à-dire une personne amère, c'est quelqu'un qui est privé de la grâce de Dieu. C'est-à-dire la porte du ciel est fermée sur sa tête. Les bénédictions de Dieu ne couleront jamais sur sa tête. Les sorciers sont des personnes
amères sont des personnes très amères. La porte du ciel est fermée sur leur tête. La grâce de Dieu ne peut jamais couler sur leur vie. Pourquoi? À cause de la mauvaise sémence qui est dans leur cœur, que nous appelons l'amertume. Vous savez, les racines, comme j'avais dit, d'une plante ou d'un arbre, sont dissimulées sous la terre. De même, l'amertume est comparable à une racine qui se cache où? Qui se cache dans le cœur de l'homme. L'amertume est comparable à une racine, donc c'est-à-dire, racine veut dire cacher. Parce que les racines d'un arbre se cachent, se dissimulent sous la terre. Et l'amertume, en tant qu'une racine, se cache où? Dans le cœur de l'homme, de cette personne que nous appelons une personne sorcière. Proverbe chapitre 14, verset 10. Je suis dans la traduction Martin. La Bible dit, le cœur connaît sa propre amertume. Vous voyez? Donc l'amertume, elle est cachée dans le cœur. Vous voyez? Alors, les rejetons de l'amertume, comme les textes nous les retracent, les rejetons dont la Bible nous parle, dans ce passage, comme je viens de dire, de l'Épître aux Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15, ne sont rien d'autre que des signes de comportements toxiques ou des attitudes hostiles qui caractérisent l'amertume qui est cachée dans le cœur d'une personne sorcière. Les rejetons ne sont que des signes ou des symptômes ou des comportements toxiques ou des attitudes hostiles qui caractérisent l'amertume qui est cachée dans le cœur d'une personne sorcière. C'est-à-dire l'amertume, ça se ressemble à une haine très profonde, mais qui est cachée. Donc, c'est-à-dire pour pouvoir les repérer, repérer l'amertume qui est cachée dans le cœur d'une personne sorcière, c'est par les rejetons. Vous voyez, l'amertume se ressemble à une racine, mais qui pousse des rejetons, qui manifeste des signes, qui manifeste des symptômes. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, une personne sorcière qui te déteste, qui te remit dans son cœur, vous voyez, qui te remit dans son cœur, c'est-à-dire, c'est par les signes, c'est par les rejetons que tu peux remarquer que cette personne, l'exemple que je viens de donner là tout à l'heure, je dis que si tu vis avec quelqu'un qui pardonne difficilement, si tu l'offenses, il pardonne difficilement, ou à chaque fois que tu pêches contre lui à nouveau, il te rappelle tout le mal que tu l'avais fait dans le passé. C'est une personne amère, cher enfant de Dieu. C'est une personne amère, c'est quelqu'un qui t'a ruminé, qui t'a emprisonné dans son cœur. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est par ces signes-là que tu peux reconnaître une personne amère. Vous voyez, ou l'amertume qui est cachée dans le cœur d'une personne sorcière. C'est par ces signes-là. Si tu vis avec un ami, à chaque fois que tu l'offenses de nouveau, il te rappelle tout le mal que tu l'as fait dans le passé, malgré que tu lui avais présenté des esquisses, mais il te rappelle du moins quand tu pêches à nouveau contre lui. Cher enfant de Dieu, c'est une personne amère. De telles personnes, ce sont des gens, mes bien-aimés, à 75%, peuvent être des personnes sorcières. Il faut créer l'éloignement. Vous voyez? Parce que l'amertume, c'est une mauvaise racine. C'est une racine qui donne naissance à la vengeance. Parce qu'une personne amère, il a toujours ce sentiment de l'injustice, il a toujours ce sentiment de se faire justice ou de se venger. Il faut faire très attention. Donc, je dis que les rejetons de l'amertume dont la Bible nous parle dans ce passage d'Hébreux chapitre 12 ne sont rien d'autre que des signes, des comportements toxiques ou des attitudes hostiles qui caractérisent l'amertume chez une personne sorcière. En dehors de ces signes ou de ces comportements toxiques, ce même passage de la Bible met encore en évidence les conséquences de l'amertume de l'amertume qui se cache dans le cœur d'une personne sorcière. La Bible dit, elle crée des troubles parmi les gens, elle affecte ou empoisonne également des vies. Ça, ce sont les conséquences de l'amertume cachée dans le cœur d'une personne sorcière. Donc vous voyez que
vous voyez la raison pour laquelle une personne sorcière refuse de pardonner les personnes qui l'ont offensé et préfère vivre dans l'amertume. C'est pour créer, voilà, tous ces soucis, c'est-à-dire créer des troubles parmi les gens, empoisonne des vies. Parce que quand l'amertume se manifeste dans le cœur d'une personne sorcière, cette amertume va l'aider, va le pousser à faire quoi? À créer des troubles. Parmi ces troubles, il crée des divisions, il crée l'inimité, il crée des tensions, il crée des conflits, il crée beaucoup de choses. Vous voyez? Ça, ce sont les conséquences de l'amertume. Ouais, ça empoisonne des relations. Vous étiez bien avec quelqu'un. Ouais, nous sommes séparés dans la vie avec des gens comme ça. Vous voyez, donc l'amertume dans le cœur d'une personne qui a la sémence de la sorcellerie, ça pourrisse des relations, ça pourrisse l'amitié, ça pourrisse beaucoup de choses, ça crée pas mal de soucis. Alors, un récapitulatif rapidement, j'avais identifié 8 signes, comportements toxiques ou attitudes hostiles qui caractérisent l'amertume cachée dans le cœur d'une personne sorcière. Premier signe, je fais rapidement le récapitulatif. Premier signe, attitude négative ou cynique. Donc, les sorciers en tant que personnes amères adoptent souvent une vision négative de la vie. Donc, les sorciers, ce sont des gens qui n'ont pas la foi. Si tu vis avec quelqu'un qui a souvent, qui a une attitude négative, donc c'est-à-dire qui adopte souvent une vision négative de la vie. Hein? Pendant que vous êtes en train de parler dans la causerie comme ça, lui il voit toujours des choses de manière négative, bien aimé, c'est très compliqué. C'est une personne suspecte. Même si toi tu présentes des belles idées, tu présentes des bons projets, tu dis voilà, dans tel endroit il y a ça, est-ce qu'on peut pas faire ça? C'est-à-dire il a toujours un langage négatif. Il voit toujours la vie de manière négative. Bien aimé, c'est une personne suspecte. Parce que ce qui lui pousse à avoir toujours une vision négative de la vie, c'est l'amertume cachée dans son cœur. Vous voyez? Bien qu'il y a certaines personnes qui vont dire que voilà, il y a des sorciers aussi qui réussissent dans la vie, tout ça, il y a des occultistes qui réussissent dans la vie. Je reprends ici pour les gens peut-être qui peuvent dire cela. J'ai dit que parmi les 25 signes que nous sommes en train de parler, il y a certains signes que vous ne verrez pas chez certaines personnes sorcières. Parmi ces 25 signes. Mais néanmoins, les 25 signes-là, une personne qui a la sémence de la sorcellerie, qui a la nature maléfique, celle de Satan, vous remarquerez même plus de 5 signes chez cette personne-là. Vous comprenez? Parce qu'il y a des sorciers aussi qui réussissent dans la vie, qui ont une vie physiquement, une bonne vie. Vous voyez? Physiquement, je parle bien. Parce que spirituellement, les sorciers sont des personnes malheureuses. Malheureuses également, voilà. Malheureuses. Ce sont des personnes malheureuses. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont privés de la grâce de Dieu. Donc, spirituellement, les sorciers, ce sont des personnes malheureuses. Alors, je dis que certains sorciers adoptent souvent une vision négative de la vie. Donc, si tu vis avec quelqu'un dans son langage, quand vous parlez de choses de la vie, il a toujours un langage négatif. Attention, il faut faire très, très attention. Donc, c'est une personne suspecte. Il critique constamment, se méfie des autres, exprime souvent des jugements sévères sur la situation ou les personnes. Vous voyez, si tu vis avec quelqu'un qui critique souvent des gens, qui critique constamment les gens, bien aimé, il faut faire très attention. Parce que les sorciers sont comme ça. Dans leur nature, ils sont comme ça. Ils aiment critiquer. Et ils critiquent souvent les gens qui réussissent dans la vie. Et ils critiquent souvent des gens qui montent dans la vie, qui ont des grâces. Vous voyez? Ils se méfient des gens. Ah, moi, cette personne-là, je me méfie beaucoup de lui. Ils se méfient tout le temps des gens. Vous voyez? Il y a des sorciers qui ont des comportements comme ça. Il y a des sorciers qui ont souvent des jugements sévères sur les situations, sur les personnes qui réussissent, sur la situation des gens. Vous voyez, quelqu'un qui traverse une situation très compliquée,
une situation qui n'est pas bonne, mais lui, il porte souvent des jugements, il juge, ils aiment juger. C'est vraiment la vie des gens. Vous voyez? Donc si tu vis avec quelqu'un qui a tendance de juger sévèrement les gens, il faut faire très attention. Parce que les sorciers, ça fait partie aussi de leur comportement toxique. J'avais donné pas mal d'exemples par rapport à ces premiers signes. Réécoutez la vidéo qu'on avait faite. Deuxième signe, des plaintes constantes. Vous voyez, un sorcier se plaint sans cesse des injustices qu'il a subies, des échecs ou des déceptions. Vous voyez, ce sont des gens qui aiment se plaindre à tout le temps. Vous voyez, donc ce sont des gens qui ne communiquent pas la vie. Si tu vis avec une personne sorcière, il ne te communique pas la joie de la vie. Il ne te communique pas, voilà, il a le goût de la vie. Vous voyez, il y a certains sorciers qui sont comme ça. Ce sont des gens plaintifs. Vous voyez, ils se plaignent tout le temps. Moi, je connais des gens comme ça. Je connais une sœur qui est comme ça. Donc, si tu causes avec elle, c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps des injustices qu'elle a subies dans sa vie, des échecs qu'elle a connus dans sa vie, des déceptions qu'elle a reçues dans sa vie, de la part des gens. Elle ne fait que se plaindre. Ça, c'est aussi le comportement qui approuve que cette personne-là est une personne suspecte. C'est une personne amère, qui a l'amertume cachée dans son cœur. Il faut faire très attention. Ça, ce sont des signes que nous avons et que nous vous révélons ici. Donc, des plaintes constantes. Vous voyez, des plaintes. Oui, quelqu'un peut se plaindre. Mais quand, à tout le temps, quand on cause avec cette personne, lui ne fait que se plaindre. Je vous parle des choses en guise de cause parce que moi, je connais ce genre de personnes. Je connais pas mal de gens comme ça. Donc, si vous causez avec lui pendant une heure du temps, pendant ces 1 heure du temps-là, 50 minutes peut être consacrées à des plaintes constantes. Ouais, à des plaintes constantes. Ça, il faut faire très attention à ce genre de personnes. Des plaintes constantes. Donc, les sorciers sont des personnes aussi plaintives. J'avais donné pas mal d'exemples aussi par rapport à ces deuxièmes signes. Troisième est attitude hostile. Une difficulté à pardonner. Comme je viens de dire, les sorciers ne pardonnent jamais. Ne pardonnent jamais. Jamais, jamais de la vie. Parce que si un sorcier te pardonne, c'est que Satan aussi doit pardonner les gens qui lui fait du mal, qui lui fait du mal. Alors que le diable ne connaît pas la notion du pardon. Ça n'existe pas dans son cœur. Vous voyez? Les sorciers ne connaissent pas la notion de pardon. Il peut faire semblant de te pardonner, mais un jour à l'autre, il va te rappeler le mal que tu l'avais fait. Donc, il ne pardonne pas. Il pardonne difficilement. Alors, j'avais dit que si tu vis avec quelqu'un, à chaque fois quand tu l'offenses à nouveau, il te rappelle dans le mal que tu l'avais fait dans le passé. Cher enfant de Dieu, il faut faire très attention. Cher enfant de Dieu, cette année, refusez d'être mal accompagné. Veillez, ne négligez pas des signes, ne minimisez pas des signes qu'une personne qui t'accompagne dans la vie manifeste. Veillez à cela, s'il vous plaît. Parce que dans ce monde, il y a des gens, même si on lui dit, mais il te demande pardon, mais il continue à s'énerver, il continue à s'effacer. Il dit que moi, je te pardonnerai jamais. Le mal que tu m'as fait, il y a des gens qui déclarent comme ça. Je te pardonnerai jamais le mal que tu m'as fait. Jamais dans ce monde, moi, je te pardonnerai. Je te pardonnerai que jusqu'à la tombe. C'est comme si on dit qu'à la tombe, là-bas, les gens causaient, voilà, il y a des gens comme ça. Alors, de telles personnes, souvent, ce sont des gens, il y a des exceptions, je dis, mais souvent, ce sont des gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan. Ce sont des gens suspects. Parce que les sorciers sont souvent des gens qui sont attachés à leur rancune. Même pour des offenses mineures. Des offenses mineures, des petits péchés. Quelque chose, bien aimé, que vous pouvez même minimiser, les sous-estimer. Mais non, ils ne sous-estiment rien.
Ils ne minimisent rien. Ils restent attachés à leur rancune, même pour des offenses mineures. Alors, une telle personne, c'est quelqu'un qui est suspect. Il faut faire très attention. Quatrième comportement toxique, comportement fermé ou distant. Une personne sorcière, comme je viens de dire, c'est-à-dire un sorcier en tant que personne amère. Un sorcier en tant que personne amère ferme son cœur aux autres. Vous voyez, le cœur d'un sorcier est plus dur que les diamants. Il est plus dur que les diamants. Plus dur que les diamants. Ce sont des gens qui ont un cœur très très dur, très ferme. Ce genre de personnes, souvent, regardez, s'il a des moyens, il peut te voir là en train vraiment de galérer, de souffrir. Mais c'est comme si ta souffrance ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Ce sont des gens qui ont un cœur dur. Tu meurs, tu pars. Ce sont des gens qui ont un cœur dur. Donc un sorcier en tant que personne amère, j'ai dit, ferme son cœur aux autres. Il ferme son cœur. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à ces quatrième points. Cinquième comportement toxique chez une personne sorcière, la jalousie ou l'envie. Les sorciers sont des personnes jalouses. Ce sont des gens jalouses. L'amertume dans le cœur d'une personne sorcière se manifeste aussi par des sentiments de la jalousie ou d'envie envers ceux qui réussissent dans la vie. Ils sont comme ça, les gens qui montent dans la vie. Nous avons ce genre de personnes même dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos milieux de travail, tout ça. Si tu vis avec quelqu'un lorsque tu montes, il ne se réjouit pas. Il est indifférent par rapport à ton succès ou par rapport à ta réussite. Cher enfant de Dieu, il ne faut pas négliger ce genre de signes. Parce que l'amertume, c'est une haine profonde. C'est comme aussi une boîte à Pandore. Il y a tout dedans. Il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a tout. Il faut faire très attention. Les sorciers sont des personnes très amères, sont des personnes jalouses, qui jalousent les gens, qui jalousent les personnes qui montent dans la vie, qui jalousent les gens qui réussissent dans la vie. Mais il faut faire très attention. Ça fait partie aussi des signes. Sixième comportement toxique chez une personne sorcière, comportement agressif ou défensif. Donc l'amertume dans le cœur, comme je viens de dire d'une personne sorcière, crée en lui une attitude défensive ou agressive. Vous voyez, il peut se montrer facilement irrité et réagir de manière excessive, même dans des situations sans importance. Si tu vis avec quelqu'un qui a toujours tendance à se fâcher à chaque moment, à s'irriter, bien aimé, même pour rien, parce qu'il y a des gens comme ça. Moi, je connais un grand frère, cher enfant de Dieu, qui me détestait comme pas possible. Et sa haine envers moi était remarquée même dans l'entourage, dans le milieu où on vivait. Bien aimé, il me détestait pour rien. Je dis pour rien parce que physiquement, j'avais rien contre ses grands frères. Mais moi, je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Je voulais vraiment vivre avec ces grands frères-là. Il était quelqu'un qui était sage, et voilà. Il était gentil envers certaines personnes. Mais moi, mes bien-aimés, il me détestait comme mais pas possible. Mais maintenant, son comportement envers moi, c'était un comportement, mes bien-aimés, très toxique. Il était agressif envers moi. Il me parlait toujours dans un ton, mes bien-aimés, agressif. Des fois, quand il m'appelle, il dit, toi, il m'appelle comme un chien. Toi, viens ici. C'est comme ça qu'il s'est comporté envers moi. Parce que ses grands frères, c'était quelqu'un qui, avec qui on vivait avec lui, en dehors du pays, dans une ville, dans une province de Kinshasa, dans les voyages. C'était lui, c'était nos aînés qui nous ont montré, entre guillemets, certaines choses dans les voyages. Bon, moi, j'étais avec mon grand frère biologique et
il était, je peux dire, la relation de mon grand frère biologique. Alors, moi, j'avais effectué des voyages à l'Équateur. Ceux qui vivent à Kinshasa connaissent l'Équateur. C'est l'île de province de la RDC. Et quand nous avons effectué les voyages avec cette personne qui me détestait là, il était bien avec mon grand frère. Mais moi, son petit frère, il ne m'aimait pas. Mais bien aimé, à l'époque, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, avec tout ce que nous sommes en train d'enseigner là, je comprends directement que c'était une personne sorcière. Parce que mon grand frère, lui, ne priait pas, il était, un païen comme ça. Mais moi, je priais même dans les voyages, voilà, je vivais ma foi même dans les voyages. Il me détestait. Il y a une fille qui vendait des choses à côté de lui, qui lui avait dit un jour, il dit, mais pourquoi tu détestes Thierry? Tu l'aimes pas, même ta manière de parler avec lui. Même s'il te pose une question, tu le réponds de manière agressive, tu le réponds de manière colérique, mais pourquoi tu le détestes? Après, il fait semblant de sourire avec cette femme. Après, quand il tourne le regard vers moi, il me regarde avec un air, avec des rides sur son visage. De telles personnes, mes bien-aimés, vous voyez? Donc, c'est l'amertume qui est dans les cœurs. C'est quelqu'un qui t'a emprisonné dans son cœur, qui a des rancœurs contre toi, qui te déteste, qui ne t'aime pas. Vous voyez? Donc, les comportements agressifs ou défensifs, c'est aussi des signes qui révèlent l'amertume cachée dans le cœur d'une personne sorcière. Si tu vis avec quelqu'un, lorsqu'il te parle toujours dans un ton irritable, dans un ton agressif, bien aimé, il faut faire très attention. J'avais donné plusieurs exemples par rapport à ce 6e signe. 7e comportement toxique, absence de gratitude ou de reconnaissance. Des sorciers, ce sont des personnes ingrates, irreconnaissantes. Donc, ils oublient facilement les biens. Ils ne se rappellent jamais du bien qu'on leur a fait. Ce sont des personnes ingrates. Il peut même te rendre le mal pour le bien que tu l'as fait. Ce sont des gens comme ça. S'il y a des gens qui savent décevoir les gens, des gens ingrats dans ce monde, c'est des personnes sorcières. Et nous avons pas mal de gens comme ça. Tu l'as aidé dans la vie, tu l'as fait du bien. Mais cette personne-là t'a poignardé au dos. Cette personne-là a oublié tous les biens que tu l'as fait dans la vie. Nous avons ce genre de personnes. Vous voyez, ce sont des personnes ingrates. Si tu vis avec quelqu'un qui ne se rappelle même pas du bien que tu l'as fait dans la vie, bien aimé, il faut faire très attention. Ce sont des gens suspects. Les sorciers sont comme ça. Ce sont des gens ingrats, irreconnaissants. Ils oublient les biens facilement. Tu peux te sacrifier. Tu as fait tout. Tu t'es sacrifié pour lui. Pour qu'il soit, peut-être qu'il réussisse dans un domaine quelconque dans la vie. Pour qu'il soit ce qu'il est dans la vie. Mais un jour, il peut te dire que qu'est-ce que tu as fait dans ma vie. Il peut attribuer même les biens que tu l'as fait à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui ne l'a pas aidé, qui ne l'a pas soutenu au moment peut-être de détresse, au moment de souffrance. Il peut te rendre même le mal pour les biens. De telles personnes qui rendent le mal pour les biens. Prenons par exemple, je donne un exemple. Tu as emprunté de l'argent, une somme d'argent à quelqu'un. Je connais le cas d'un autre bien-aimé ici qui avait donné plus de 5 000 € à un soi-disant pasteur. Et ça fait plus de 2 ans. Ce monsieur refuse de lui payer de lui rembourser son argent. Au contraire, cette personne
commence à lancer, à dire n'importe quoi au sujet de ses frères. Quand il lui demande son argent avec un ton peut-être très élevé, vous savez, quand tu demandes ton argent à quelqu'un qui refuse de payer et de rembourser, des fois tu peux élever les tons. Et lui, il va commencer maintenant à dire non, je suis plus âgé que toi, je suis nanani nanana. Voilà. Il commençait à mal répondre à ses bien-aimés. Des comportements comme ça, chers enfants de Dieu, il ne faut pas les négliger. Des gens qui se comportent comme ça, des ingrats, des personnes irreconnaissantes, souvent sont des gens suspects. Souvent, ce sont des gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan. Il faut faire très attention avec des gens comme ça. Je dis que absence de gratitude et de reconnaissance, ça fait partie des signes qui caractérisent l'amertume cachée dans le cœur d'une personne sorcière. Parce que c'est l'amertume qui le pousse à faire ça, à être comme ça, à être ingrat. 8e comportement toxique chez une personne sorcière, manque d'empathie. Ce sont des gens qui n'ont pas de compassion. Ce sont des gens qui n'ont pas de pitié. Les sorciers, ce sont des gens, mes bien-aimés, comme je viens de dire, qui ont un cœur plus dur que les diamants. Ils n'ont pas de compassion envers les autres, avec les gens qui souffrent, envers les gens qui sont dans la détresse. Vous voyez, quelqu'un parle de quelqu'un qui est hospitalisé, qui est dans un état critique, qui traverse des moments durs. Vous voyez que les gens il y a des gens qui compatissent avec cette personne, qui sent la douleur, qui partagent cette douleur avec cette personne qui souffre. Mais vous remarquez quelqu'un qui est à côté de vous, qui est indifférent totalement, qui rigole peut-être, qui chante, qui est dans la paix. Mais bien aimé, de telles personnes, des gens peut-être qui se réjouissent au malheur des autres, mais bien aimé, il faut faire très attention. Ce sont des personnes suspectes. À 75% des chances, sont des personnes sorcières. Vous voyez, la Bible dit, Ephésiens 4:32, la Bible dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Compatissants. Bien-aimé, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un traverse des moments compliqués dans la vie, comment toi tu peux te réjouir de sa souffrance? Comment toi tu peux sentir de la joie de sa souffrance, de sa situation? Tu es indifférent de la souffrance de cette personne. Bien-aimé, les gens qui se comportent comme ça, des gens qui n'ont pas d'empathie, souvent ce sont des personnes qui ont la nature maléfique, celle de Satan. Si vous remarquez que vous êtes en train de parler de la souffrance de quelqu'un ou la situation d'une personne qui est dans la détresse, vous êtes en train de parler, cela vous inquiète. Vous êtes en train de chercher comment peut-être aider cette personne. Mais vous voyez quelqu'un qui s'oppose à ce soutien. La situation de cette personne ne lui dit absolument... Bien aimé, attention, ce sont des gens, c'est une personne sorcière, il peut être une personne sorcière. Ce sont des gens qui n'ont pas d'empathie, qui n'ont pas de compassion des autres. Donc, tous ces signes, d'après notre texte biblique que nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15, sont considérés comme des rejetons qui poussaient sur les racines de l'amertume. Parce que notre texte nous dit que l'amertume est comparable à une racine. Elle pousse des rejetons. Donc, tous ces signes-là, ce sont des symptômes ou des comportements toxiques, des attitudes hostiles qui révèlent l'amertume cachée dans le cœur d'une personne sorcière. Et écoutez la vidéo qu'on avait fait, j'avais beaucoup parlé. Alors, les mêmes passages de la Bible mettent en évidence les conséquences de cette mauvaise racine. Les conséquences. La Bible dit, elle crée des troubles parmi les gens. Empoisonne des vies, pourrissent des relations. L'amertume.
Les conséquences de l'amertume chez une personne sorcière sont sur le plan 1 émotionnel, que nous allons tout à l'heure, je vais vous les révéler, émotionnel, 2 physique, 3 spirituel. Donc rapidement, conséquences sur le plan émotionnel. Je veux que nous puissions finir parce que je souhaiterais que la semaine prochaine, que nous puissions parler des autres signes. Parce que je souhaite finir avec ça, c'est moi, ou soit on peut ajouter avec l'homme de Dieu Alex quelques jours. Première conséquence de l'amertume chez une personne qui a la sorcellerie. La première conséquence, stress chronique. Stress chronique. L'amertume dans le cœur d'une personne sorcière lui provoque aussi une stress chronique. Et ce stress chronique donne naissance à quoi? À des maladies comme des tensions et des maladies comme des tensions, et puis sur le plan émotionnel, la colère, l'irritation. Parce que l'amertume, ça affecte des vies. Ça n'affecte pas des vies seulement de certaines personnes, déjà de l'extérieur plutôt, mais ça affecte même, ça empoisonne même la vie de la personne qui garde l'amertume. C'est-à-dire cette personne sorcière-là, ça affecte même leur propre vie. Parce que vous savez, le diable, il est tellement malin, il détruit même des vies de ses propres enfants. C'est ça le diable. C'est ça le diable. Quand le diable possède une vie, la vie de quelqu'un, il va utiliser d'abord, parce que la possession démoniaque, en temps je vous expliquerai aussi un jour sur la possession démoniaque. Parce que quand quelqu'un est possédé, par exemple, un esprit d'insulte, pourquoi cet esprit d'insulte a possédé ce corps? C'est pour enlever la paix dans les cœurs des gens qui entourent cette personne. Vous voyez? Parce qu'il y a certaines personnes, quand il incite quelqu'un, il peut enlever la paix. Il peut enlever la paix dans les cœurs de cette personne. Parce qu'il y a des gens qui ont une langue gangréneuse, une langue venimeuse. Lorsqu'ils libèrent une parole d'insulte, ça peut enlever la paix dans les cœurs d'une personne. Il y a des gens qui sont possédés comme ça. Donc vous comprenez que ici, les démons qui ont possédé le corps de cette personne, c'est pour enlever la paix dans les cœurs des cercles postes de cette personne. Mais au final, le même esprit va détruire aussi la vie de cette personne. Parce que quand les gens savent déjà que c'est une personne qui a une langue mauvaise, les gens vont venir créer quoi? L'éloignement. La personne va être abandonnée, va rester seule. Vous voyez comment le diable détruit la vie aussi de ses enfants. Donc c'est-à-dire l'amertume dans le cœur d'une personne sorcière crée ce qu'on appelle comme conséquence, je dis, le stress chronique. Et ce stress chronique donne naissance aussi aux problèmes de santé comme des tensions. Et puis l'irritation. Il y a des gens comme ça, pour rien, vous voyez la personne s'irrite. Il s'énerve, il peut se mettre en colère, directement comme ça. Les sorciers, ce sont des personnes qui sont tellement stressées, ils ont des stress chroniques à cause de l'amertume cachée dans leur cœur. Et ça leur crée des problèmes de santé comme des tensions et puis l'irritation, colère tout le temps. Donc quand vous voyez quelqu'un qui monte tout le temps, qui se met tout le temps en colère, bien aimé, c'est une personne suspecte. Donc il faut faire très attention. Que dit la Bible? Ésaïe 57, 20, 21. Mais les méchants sont comme la mer agitée. Vous voyez, les méchants. Les sorciers, ce sont des gens qui sont considérés dans la Bible comme des méchants. Alors la Bible dit, ils se ressemblent à une mer agitée. Ils s'agitent tout le temps. Ils n'ont pas la paix de Dieu. Parce que la paix, c'est un fruit de l'esprit. Alors, ils n'ont pas la paix de Dieu. Ils vivent dans l'amertume. Ils sont tout le temps comme une mer agitée. La Bible dit, qui ne peut se calmer? Vous voyez? Et dont les eaux soulèvent la boue et l'écume. Et il n'y a point d'épée. Vous voyez? La Bible dit, il n'y a point d'épée pour les méchants, dit mon Dieu. Vous voyez? Les sorciers sont comme ça. C'est pour cela qu'ils s'irritent. Parce que quelqu'un qui a le fruit de l'esprit, qui a ce fruit de l'esprit, la paix, il ne peut pas se mettre en colère. Vous voyez? La paix de Dieu est contre l'irritation.
Dieu nous donne sa paix pour ne pas s'irriter, pour ne pas se mettre en colère. Mais les sorciers n'ont pas ces fruits. Vous voyez, l'amertume crée en eux les stress chroniques et ce stress-là va donner encore, pousser encore d'autres mauvaises racines, des tensions. Vous voyez la tension de cette personne, ça monte, ça descend, tout ça. Les sorciers souffrent souvent de maladies comme ça. Attendez, je vous révélerai certaines choses ici. Colossiens chapitre 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère. Vous voyez, un enfant de Dieu ne peut pas se mettre à la colère. La Bible dit, renoncez à toutes ces choses. La Bible dit, à l'animosité, à la méchanceté. Les sorciers sont des personnes méchantes. Ils vivent dans ça. C'est ça leur nature. Ça, c'est première conséquence. Deuxième conséquence, rumination mentale. Les sorciers sont des gens qui ruminent les autres. Les gens qui les ont offensés. Rumination mentale. Mais bien aimé, le cœur d'un sorcier ressemble à une prison. Si tu offenses une personne sorcière, bien aimé, il va t'emprisonner dans son cœur. Leur cœur se ressemble à des prisons à vie. Il va te ruminer toute sa vie. Rumination mentale. C'est ça les conséquences de l'amertume. C'est-à-dire, même si il veut te pardonner, même si il veut te faire sortir, il ne pourra pas. Parce que dans sa nature, il ne peut pas. Le cœur d'un sorcier ressemble à une prison. Une prison à vie. Tu le fais du mal, il te rumine, il te coffre là-bas et c'est fini. Donc, un sorcier en tant que personne amère revient sans cesse sur les événements négatifs, ce qui l'empêche quoi? À dépasser autre chose. À dépasser plutôt à autre chose. Le cœur d'un sorcier ressemble à une prison à vie. Et vous allez comprendre cela si vous vivez avec quelqu'un, comme je vous avais dit ici. Je connais le cas d'une sœur. La personne qui lui avait offensé, qui lui avait fait du mal, est déjà décédée. Mais jusqu'à présent, mes bien-aimés, la personne est déjà morte. Il parle toujours de cette personne-là. Si on a eu des conversations avec elle, on a eu des conversations, j'estime 100 fois, 95 fois, elle a parlé de cette personne qui est décédée, qui lui avait fait du mal dans la vie. Vous voyez, rumination mentale. Malgré la personne est décédée, mais il y a ça dans son cœur. C'est ça les conséquences de l'amertume. Que dit la Bible? Ésaïe 43, 18, 19. Donc si tu vis avec une personne comme ça, qui te parle toujours du mal de quelqu'un c'est quelqu'un qui a ruminé cette personne-là. Ouais, parmi les conséquences de l'amertume, il y a la rumination mentale, c'est-à-dire il ne peut pas se libérer. Les personnes sorcières sont comme ça. Ils ruminent. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Un cœur d'un enfant de Dieu ne peut pas ruminer une personne, ne peut pas garder toujours les mauvais souvenirs. Vous voyez, la Bible dit de considérer plus ce qui est ancien, ne pensez plus aux événements passés. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça le comportement d'un enfant de Dieu. Une personne qui a un bon cœur, ils oublient. Mais si tu vis avec quelqu'un qui raconte tout le temps le mal qu'on lui a fait dans le passé, il parle toujours des déceptions qu'il a reçues dans la vie, de la part de quelqu'un. Tout le temps, il rumine. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a ruminé cette personne. Alors de telles personnes sont des gens suspects. Ça fait partie des conséquences de l'amertume qui est cachée dans le cœur d'une personne sorcière. Troisième conséquence, isolement social.
l'isolement social. L'amertume, c'est une mauvaise racine qui pourrisse aussi les relations. Une personne sorcière qui a l'amertume cachée dans son cœur, souvent ces gens-là, les gens s'éloignent d'eux. Les gens créent la distance. Parce que une personne amère, son comportement, c'est un comportement toxique qui ne plaît pas vraiment aux gens. Et c'est ça ce qui fait que les gens puissent créer l'éloignement de cette personne. Je connais une fille ici en Europe. Cette fille-là vit en France. Cette fille-là, mes bien-aimés, tout le monde, les gens l'ont abandonnée. En fait, les gens qui sont proches d'elle, c'est seulement les gens de sa famille. Mais la majorité des gens, des amis, des camarades que je connais, se sont éloignés d'elle. Bien-aimés. Même moi, j'ai vécu quelque temps tout proche de cette fille. Mais bien aimé, il y a des gens qui ont des comportements. En tout cas, si tu supportes cela, en tout cas, tu es avec Dieu. Même si tu fais comment, même moi, un jour, je voulais même les gifler, lui donner des gifles. Moi qui vous parle là. Donc tu évites des problèmes, mais il a un comportement toxique qui va te faire mal, très très mal. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas créer l'éloignement. C'est une fille qui a pas mal de soucis. Vous voyez? Mais son comportement toxique, ça pourrissait même des relations qu'elle a. Et c'est ça ce qui fait qu'elle souffre beaucoup dans sa vie. Parce que tel que nous sommes là, mes bien-aimés, dans la vie, nous avons besoin de gens, mais de bonnes personnes, sur le chemin de notre destinée. Parce que, vous savez, Dieu nous bénit toujours au travers des gens. Dieu nous bénit toujours au travers des personnes, des bonnes personnes. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit, attends, je vais vous lire une écriture pour que vous puissiez comprendre. Lisons d'abord un texte. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. Est-ce que vous voyez cela? De même si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. La corde de 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc vous voyez ce texte, bien que sur le plan prophétique, deux valent mieux qu'un ici, ça parle de Moïse et Jésus. Parce que celui qui était tombé ici, c'est Moïse. Vous voyez? Et celui qui était venu relever Moïse, c'est Jésus. Ça peut parler aussi d'Adam, du premier Adam et du second Adam. Ça, c'est dans la révélation. Mais ici, comme nous sommes en train de donner un enseignement de la connaissance de la doctrine, nous sommes sur le plan doctrinal. Donc, sur le plan pragmatique et comme ça, mes bien-aimés, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Dans la vie, si tu es seul, c'est compliqué. Et c'est compliqué. Mais si tu vis avec quelqu'un, avec une bonne personne, cette personne-là, quand tu es dans la faiblesse, il peut t'aider. Il peut t'encourager. Peut-être toi, tu es limité avec tes idées, mais au travers de la personne qui vit avec toi, il peut dire quelque chose qui peut... Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qu'on appelle des personnes porteuses de grâce. Ces gens-là, suivez-moi ici très bien, une porteuse de grâce, c'est quelqu'un qui a, physiquement peut-être, il n'a pas de moyens financiers, il n'est pas capable de t'aider financièrement. Peut-être si tu as un problème sur le plan physique, financièrement, il ne peut pas t'aider. Matériellement non plus. Mais c'est des personnes avec qui, si par exemple tu es accablé par des différents soucis, il peut te donner un conseil. Il peut te dire, par rapport à cette situation, tu peux faire ça, ça, ça. Et si te donne un conseil, tu le mets en pratique, directement, ce domaine-là est
est décanté. Ce genre de personnes, on l'appelle les personnes des porteuses de grâce. Ce sont des porteuses de grâce. Donc si tu es avec lui, tu avances, tu montes. En revanche, des gens aussi des porteuses de malheur. Ce sont des gens, si tu es avec lui, même quand tout allait bien, une fois que tu as des informations au sujet de ta vie et que les choses avancent, et que tu partages ta vie avec lui, du coup les choses sont bloquées, il n'y a rien qui marche. De telles personnes, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ce sont des gens suspects. Donc nous avons besoin des gens. Mais maintenant, la conséquence, comme je viens de dire, de l'amertume chez une personne qui a la sorcellerie, je parlais de l'isolement social. Parce que, comme on a lu tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, 14 à 15, l'amertume pourrisse des relations. La majorité des sorciers qui ont l'amertume cachée dans leur cœur vivent dans l'isolement. Les relations sont pourries. Souvent, ce sont des gens qui vivent seuls à cause de leur comportement toxique. Vous voyez? Donc, c'est ça les conséquences. Donc, si vous remarquez une personne qui est comme ça, qui a un comportement toxique, les gens l'abandonnent, il est bien aimé, il faut faire très attention. Ce sont des gens suspects. Parce que dans ce monde, nous avons besoin des gens. Mais des bonnes personnes, être bien accompagné, être accompagné par des personnes qui sont bonnes. Donc l'amertume détruisait les relations et poussait à l'isolement. Galates chapitre 5 verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez quoi? Détruits les uns par les autres. Or l'objectif de toute personne qui a la sorcellerie, c'est d'accomplir ce qui est dit dans Jean chapitre 10, verset 10, détruire. Vous voyez? Or, quand on se mord, vous voyez? Quand on manifeste des comportements toxiques, maintenant, ça quoi? Ça détruit des relations. On se divise. Quatrième conséquence, c'est la dépression. Les sorciers sont des personnes dépressives. C'est ça, l'amertume crée aussi la dépression chez une personne sorcière. Ça crée aussi la dépression. La dépression. Donc, cette dépression, les personnes dépressives, souvent, ce sont des gens qui souffrent de beaucoup de douleurs. Parce que cette amertume peut se transformer, ça, comme je viens de dire, ça donne naissance à la dépression. Et puis cette dépression crée aussi des douleurs profondes chez une personne sorcière. C'est ça les causes. Parce que l'amertume chez une personne sorcière, ça détruit d'abord sa propre vie avant de détruire la vie de son entourage. L'amertume, c'est pour cela que la traduction Semeur compare l'amertume à un poison. Un poison. Ça empoisonne d'abord la vie de la sorcière et puis ça empoisonne la vie de son entourage. Ça crée aussi la dépression. Et cette dépression donne naissance à des douleurs profondes. Je connais une dame sorcière. C'est la maman je parlais d'un ami que je vivais avec lui, d'un ancien ami. La maman là est une sorcière. Et cette maman-là, elle a des douleurs comme pas possible. Elle souffre de douleurs profondes. Profondes. Et ces douleurs-là ont créé pas mal de maladies aussi, et d'autres maladies aussi dans son corps. Des maladies comme des problèmes cardiaques, des troubles digestifs, des gastrites, des stomacs, vous voyez, des ulcères. Donc, voilà. Parce que c'est ça ce qui donne naissance à ces douleurs. Parce que quand il y a trop de dépression,
des dépressions donnent naissance à des douleurs profondes. Et ces douleurs profondes donnent naissance à des problèmes comme des problèmes cardiaques, des troubles digestifs, vous voyez, difficiles à faire la grosse commission, des problèmes d'estomac, des gastrites, des ulcères, tout ça, il y a voilà, des plaies qui sortent comme ça dans les corps. Et si vous remarquez, mes bien-aimés, la majorité des personnes sorcières, souvent, sont frappées par des maladies comme des AVC. Ces problèmes-là, souvent, sont liés à cette mauvaise racine, l'amertume. Parce que l'amertume, c'est un poison. Parce que vu qu'il ne pardonne pas, il garde le rancœur. Les rancœurs, là, ça va donner maintenant, parce qu'un sorcier, il a toujours, comme je viens de dire, un sentiment de l'injustice. Ils ont ces ressentiments. Et c'est ça ce qui crée des dépressions. Et ces dépressions-là, ce sont des dépressions chroniques. Et ces dépressions-là créent des douleurs profondes. Et ces douleurs-là, parce que des douleurs partout dans les corps. Je connais bien aimé David, connaît cette sœur-là. Cette sœur-là, elle a des problèmes. Des douleurs-là, ça crée beaucoup d'autres maladies. Et vous remarquerez beaucoup de sorciers, beaucoup de personnes sorcières que moi je connais. Souvent, beaucoup je connais, je parle bien, qui sont frappés par des AVC. Vous voyez, sont frappés par des AVC. Parce que des problèmes cardiaques, là, après, ça te sépare en deux. Ont des problèmes de gastrite, ont des problèmes digestifs, ils ont beaucoup de problèmes. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre souvent de telles maladies, il faut faire très attention. Il y a des exceptions, j'ai dit, mais souvent l'amertume aussi donne naissance à ce genre de problèmes. Ce sont des conséquences de l'amertume. Que dit la Bible? 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous voyez? Donc, nous les enfants de Dieu, quand il y a moins de soucis, nous sommes accablés par des différents soucis, c'est vers le Seigneur que nous venons de se décharger. Mais les sorciers, ils vont aller vers qui? C'est très compliqué. Ça, c'était les conséquences sur le plan émotionnel. Je vois vraiment mon temps est épuisé. Je serai obligé de m'arrêter ici. Et je vais vous parler des conséquences sur le plan physique, je crois, la semaine prochaine. Parce que par la grâce de Dieu, le dimanche, c'est l'homme de Dieu, Alex, qui va intervenir. Donc je vais m'arrêter ici. Donc, voilà tout ce que je vous ai présenté comme conséquence de l'amertume qui est cachée chez une personne sorcière. Ça crée pas mal de soucis, ça pourrit ses relations, voilà, tous ces problèmes-là. Donc si vous voyez quelqu'un qui manifeste de tels signes, donc il faut bien aimer faire aussi très très attention. Parce que l'amertume donne naissance à plusieurs choses chez une personne sorcière. On parlera aussi sur les conséquences sur le plan physique, ce que l'amertume peut créer dans le cœur d'une personne sorcière. Et puis on parlera des conséquences sur le plan spirituel. Ces conséquences-là, ça fait partie aussi de quelques signes qui peuvent aussi vous aider. Il y a aussi des chrétiens aussi qui peuvent, des enfants de Dieu qui peuvent éprouver aussi de l'amertume en tant que mauvaise racine. Mais cela ne peut pas durer dans le cœur d'un chrétien. Un vrai chrétien ne peut pas vivre dans l'amertume. Non. Non. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi, tel que je suis là, je ne peux pas garder une colère dans mon cœur à vie contre quelqu'un ou ruminer. Moi, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, les gens qui sont capables de ruminer les gens, qui peuvent emprisonner à vie les gens dans leur cœur, ce sont les personnes sorcières qui ne pardonnent pas, qui pardonnent difficilement, qui gardent la rancœur dans leur cœur, qui se rappellent tout le temps de ces problèmes. Il peut te les rappeler. Toi, tu penses que j'ai oublié. Je n'ai pas oublié le mal que tu m'as fait. Toi, avec moi, je te pardonnerai qu'aussi. Des gens comme ça.
Alors l'amertume, là, c'est ça ce que je vous ai dit, que ça crée pas mal de soucis aussi chez une personne sorcière. Ça pourrisse les relations, ça empoisonne des vies, ça crée pas mal de soucis tout autour de son cercle proche. Comme le cas de cette fille que je vous ai parlé. C'est une fille que nous avons vécu dans une même maison ensemble. Il y avait des gens aussi. Mais c'est une fille, mais bien aimée, qui, en tout cas, qui rendait tout le monde mal à l'aise. Dans son comportement, dans tout le monde. Donc, elle était seule, elle vivait seule. C'est ça l'amertume. L'amertume dans le cœur d'une personne sorcière, ça crée pas mal de troubles là où il y a des gens. Donc faisons attention des gens qui manifestent de tels symptômes. Alors nous allons prier. Donc on va continuer, on va parler sur les conséquences sur le plan physique et puis sur le plan spirituel la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Alléluia. Demandons à Dieu. Notre objectif est que cette année, nous soyons accompagnés par des gens, de bonnes personnes. Vraiment de bonnes personnes. Parce que Dieu valent mieux qu'un. Nous avons besoin de gens qu'on appelle des porteuses de grâce. Même s'il n'a rien à te donner physiquement. Mais c'est une personne, c'est une personne qui a une grâce de Dieu. C'est-à-dire sa présence dans votre vie. Ses conseils, si tu les mets en pratique, tu peux réussir dans la vie. De telles personnes existent. De porteuses de grâce. Que le Seigneur puisse nous aider. Cette année, nous voulons ce genre de personnes. Des personnes avec qui, si tu es dans la détresse, tu es bloqué quelque part. Mais si tu partages ta situation avec elle, elle te donne 2-3 conseils, tu l'appliques, directement cette situation est décantée. Que le Seigneur puisse mettre sur le chemin de notre destinée de telles personnes. Prions au nom de Jésus, alléluia. Père, nous te demandons, Père, d'être accompagné par des personnes qu'on appelle des porteuses de grâce. Alléluia. Alléluia, alléluia. Papa, que cette année, je te prie, mon Dieu, que tu puisses mettre sur le chemin de ma destinée, Yahweh, des personnes qui sont porteuses de grâce, des personnes même si physiquement n'ont pas de moyens, n'ont pas, Seigneur, je ne sais pas, de matériel, mais Seigneur, leurs conseils peuvent m'aider, Seigneur, à avancer dans la vie, peuvent m'aider, Seigneur, à réussir dans mon ministère, peuvent m'aider, Seigneur, à aller de l'avant. Oh Jésus, toi tu connais ce genre de personnes. Seigneur, tu sais que ce genre de personnes existent dans ce monde. Papa, nous voulons être accompagnés, Seigneur, par de telles personnes. Déjà avec qui, Seigneur, lorsque nous sommes accablés par des détresses, lorsque nous sommes accablés par des situations compliquées, mais Seigneur, leurs conseils peuvent nous faire sortir, Seigneur, de nos angoisses, de nos difficultés. Et Yahweh, Seigneur, il y a des gens comme ça, Papa. Il y a des gens comme ça, des porteurs de grâce, des porteurs de grâce, des porteurs de grâce, Seigneur, baisse sur le chemin de nos destinées, des gens, Seigneur, qui sont des porteurs de grâce, Seigneur, qui peuvent nous aider, parce que la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. S'il est homme, l'autre le relèvera. S'il est homme, l'autre le relèvera. Seigneur, la vie tout seul, c'est compliqué de réussir. Mais Seigneur, si nous sommes accompagnés avec 2, 3, 4 personnes, des gens qu'on appelle des porteurs de grâce, Seigneur, ces gens peuvent nous aider à réussir. Seigneur, ces gens existent. Ces gens existent. Nous refusons d'être mal accompagnés. Nous refusons d'être accompagnés, Seigneur, par des mauvaises personnes. Nous refusons d'être accompagnés, Seigneur, par des gens, Seigneur, qui dégagent une énergie diabolique. Oh, Père, je refuse au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse pour mon frère. Je refuse pour ma soeur. Je refuse pour ma femme et mes enfants. Je refuse. Au nom du Seigneur Jésus. Je refuse. Au nom de Jésus. Alléluia. Remettons cette nuit entre les mains du Seigneur. Ça soit une nuit de paix,
Que le Seigneur te parle, qu'il te révèle. La personne qui t'accompagne dans la vie, que le Seigneur te révèle son état d'âme. Demande à Dieu. Il dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Cette année, ne sois pas un chrétien sentimental. S'il te plaît, refuse ça, refuse ça. Ne partage pas tout ton cœur, tout ce que tu fais dans la vie avec une personne que tu ne connais pas son état d'âme. Faites attention. Faisons attention. Prie Dieu que cette nuit, que ce soit une nuit de paix, une nuit que le Seigneur, lorsqu'il terminera, que tu sois même la dernière personne que le Seigneur va te rendre visite cette nuit. Parce que le Seigneur va visiter les gens cette nuit. Il va bénir ses enfants à travers le monde. Mais demande au Jésus, Seigneur, que je sois même la dernière personne que tu rendras visite. Et Seigneur, quand tu me rendras visite, parle-moi au sujet de telle personne. Parle-moi au sujet de telle personne. Révèle-moi son état d'âme. Il vit avec moi. Il m'accompagne dans la vie. Je partage la vie avec lui. Mais révèle-moi, Seigneur, son état d'âme. Parce que je ne le connais pas, Père. Toi, tu le connais. Prions au nom de Jésus. Remettons la nuit entre les mains de Dieu. Alléluia, Père. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, nous avons des gens qui nous accompagnent dans la vie, Yahweh. Seigneur, moi j'ai été plusieurs fois être accompagné par des personnes sorcières. Papa, tu le sais. Papa, tu le sais. Tu connais les coups que j'ai reçus dans la vie. Tu connais les déceptions que j'ai reçues dans la vie. Yahweh, des fois, quand je raisonne cela, je plains. Je dis, Seigneur, tu étais où pour me révéler leurs états d'âme? Mais la faute, ce n'est pas à toi. La faute aussi, c'est à moi, Papa. Parce que je t'ai jamais demandé, Seigneur, leurs états d'âme. Mais aujourd'hui, Seigneur, tout celui qui m'accompagne dans la vie, Père, je te prie de me révéler son état d'âme, Yahweh. Je refuse cette année d'être mal accompagné. Je dis, je refuse, Papa, je refuse, je refuse. Seigneur, révèle-moi tout celui qui est avec moi. Tout celui, Seigneur, que je partage la vie avec lui. Seigneur, révèle-moi son état d'âme, Yahweh. Parce que les gens qui ont la nature celle maléfique de Satan, ce sont des gens qui nous détestent. Ce sont les gens, Seigneur, qui nous haïssent, qui nous aiment pas. Seigneur, qui cherchent à tout moment l'occasion de nous faire du mal, de nous poignarder. Mais Seigneur, révèle-nous leurs états d'âme. Révèle-nous au nom de Jésus. Oh Père, que cette nuit soit une nuit de grâce. Seigneur, quand tu vas sillonner le monde, Seigneur, que je sois même la dernière personne que tu rendras visite. Seigneur, que mon frère, ma soeur, soit même les dernières personnes ou la dernière personne que tu rendras visite au nom de Jésus. Ça soit une nuit de paix, ça soit une nuit de grâce, ça soit une nuit agréable au nom merveilleux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu, Alex, si tu peux clôturer ce moment, s'il te plaît. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Gloire à ton nom, Papa. Merci pour tes bontés, tes grâces, Seigneur, qui te renouvellent chaque matin, chaque jour dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la vie de tes enfants, Papa. Merci pour ta parole. Oh Dieu, tu nous aimes. Merci, Seigneur. Nous te demandons que nous soyons, Père éternel, accompagnés avec des gens que toi, tu as mis à nos côtés, de bonnes personnes. Seigneur, éloigne mon frère, ma soeur, de toute personne qui n'est pas, Seigneur, de toi, de toute mauvaise personne. Seigneur, écarte-nous de ces gens. Seigneur, parce que toi, tu connais le cœur. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus, afin quiconque croit en lui ne meure pas, qui ait la vie éternelle. L'amour est de Dieu, l'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. L'amour est de Dieu, l'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver.
nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, quel amour! Sur la croix, Jésus a tant souffert. Sur la croix, il a tant souffert. Il était blessé à ma place. Il était cloué à ma place. Porta la couronne d'épines à ma place. Il était mort à ma place. L'amour est de Dieu. L'amour de Dieu qu'il a envoyé son Fils. Alléluia.